Du coup, on avait choisi rencontrer Camille Desmoulins. Franchement, t'abuses. Alors, c'est le choix de la prudence. Suivre l'homme à l'insigne semble être le meilleur moyen d'obtenir des réponses sans se mettre en danger. Vous vous fondez dans la foule dense du palais royal. À quelques mètres derrière lui, vous remarquez qu'il se déplace avec une aisance qui n'appartient qu'à ceux qui connaissent Paris, comme leur poche. Il évite les zones trop encombrées et semble avoir un but précis. Vous le suivez jusqu'à une rue étroite près du quartier du Marais, un quartier rempli de nobles et de riches bourgeois. Il entre dans un bâtiment à l'apparence discrète, mais qui semble abriter une bibliothèque ou une société savante. Devant la porte, une enseigne discrète représente une map monde sur un livre ouvert. En vous approchant, vous entendez des voix à l'intérieur. Alex se tourne vers vous. Je suis en train de me dire que des fois c'est très difficile de parler de nous en même temps, mais c'est pas grave. Caro, je reconnais ces voix. Je crois qu'il s'agit d'une réunion secrète de la Société des Amis de la Constitution, une des loges les plus influentes de Paris. Et que fait notre homme avec eux? Et pourquoi le symbole des Illuminati? Chuchote Caro. Je chuchote pas du tout, désolé. Soudain, la porte s'entrouvre et un homme en sort. C'est le physicien et chimiste Antoine Lavoisier. Un des esprits les plus brillants des Lumières. Il semble pressé, son regard balayant la rue avec une certaine nervosité. Il s'arrête net, et son regard se pose sur vous. Ses yeux s'écarquillent de surprise, mais il ne dit rien. Il semble vous avoir reconnu, et il porte la main à son revers. Il a le même insigne que l'homme que vous avez suivi. L'homme que vous avez suivi sort à son tour, et vous aperçoit aussi. Une expression de surprise sur son visage. Le cadavre du clerc du notaire semble prendre une nouvelle dimension. Ah là 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 là. Que faites-vous? Est-ce qu'on s'approche de Lavoisier et lui parler de l'enquête en espérant qu'il vous aide? Est-ce qu'on suit discrètement l'homme à l'insigne en espérant qu'il vous mène à la personne à laquelle il voulait parler? Ou est-ce que vous faites mine de ne rien avoir vu et vous éloignez rapidement? Alors, je vais parler à Lavoisier. Ouais, on va parler à Lavoisier. Incroyable personnage historique là aussi. Ouais, il y a de secret, tout se transforme. Ouais, incroyable. Incroyable. Il y a vraiment que dans les trucs comme ça qu'on peut rencontrer des... C'est incroyable. Vous faites le pari de la confidence. Après tout, Lavoisier est un savant, un homme de raison. Vous vous approchez de lui et l'interpellez à voix basse. Monsieur Lavoisier, nous sommes Alex et Caro, nous avons besoin de votre aide, car nous avons fait une étrange découverte. Le grand chimiste vous observe, les sourcils froncés, il semble hésiter. Puis vous fait signe de le suivre dans une petite ruelle. L'homme que vous suiviez est déjà loin. Je n'ai pas de temps à perdre, jeunes gens. Les temps sont incertains et mes travaux ne peuvent souffrir d'interruption. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous fait penser que je pourrais vous aider demande-t-il d'une voix sèche, bien que son regard reste curieux. Vous lui racontez l'histoire du cadavre du clerc du notaire, de l'emblème de l'œil de la pyramide. Lavoisier écoute attentivement, son visage de plus en plus grave. L'emblème. Cet emblème n'est pas celui d'une loge, mais celui d'une société secrète appelée l'œil du progrès. Ses membres sont des scientifiques et des penseurs qui veulent pousser les découvertes des Lumières encore plus loin, pour le bien de l'humanité. L'homme que vous avez suivi est un membre. Mais que fait un clerc de notaire dans cette histoire? Et pourquoi a-t-il été tué? S'interroge Caro. Il était le clerc du notaire de l'Académie royale des sciences, l'endroit où je travaille. Quelque chose a dû lui arriver, mais je ne puis vous en dire plus. Il semble visiblement mal à l'aise. Je dois partir. J'ai une expérience cruciale à faire sur l'oxydation des métaux. Mais je vous donne un conseil. Le cadavre que vous avez trouvé a peut-être été tué à cause de ce qu'il a volé, pas de ce qu'il a vu. Cherchez ce qui manque à sa sacoche ou à ses poches. Et il s'en va, vous laissant dans la ruelle avec plus de questions que de réponses. Il a raison, dit Alex, les yeux brillants. Si le meurtre a lieu dans ce quartier, c'est probablement lié à ce qu'il transportait. Et si c'était lié à une des découvertes de notre siècle? Ah d'accord, on n'a pas le choix.
et c'est le chapitre 4 directement. D'accord.